Bonjour! Aujourd'hui, pour faire suite aux vidéos de la semaine dernière et de la semaine précédente sur la gestion naturelle du stress, je voulais vous parler de solutions naturelles pour le sommeil parce que les problématiques de stress chronique, anxiété, sommeil et même humeur vont souvent ensemble. Et puis, vous allez voir qu'il y a certaines plantes qui vont revenir un peu dans les deux situations. Mais avant de commencer au niveau des produits naturels, c'est sûr que cette vidéo, c'est une introduction, mais c'est important de mentionner que comme tout déséquilibre, en fait, c'est important de travailler l'hygiène de vie, mais particulièrement au niveau du sommeil avant d'aller vers des produits naturels. Parce que souvent, si on ne travaille pas l'hygiène de vie qui crée des problématiques de sommeil, on ne verra pas de résultats importants en prenant un produit naturel. Il n'existe pas de solution miracle pour le sommeil, puis chaque personne est différente. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient en tant que personne. Mais c'est vraiment important d'aller travailler une routine de sommeil, cesser les écrans avant le coucher, à la limite installer aussi un bloqueur de lumière bleue sur les écrans pour diminuer la perturbation de la production de mélatonine qui peut retarder l'endormissement. Si on est une personne aussi qui a tendance à avoir beaucoup de pensées de manière constante, puis à toujours réfléchir, puis ça nous empêche de nous endormir ou ça nous fait qu'on se réveille régulièrement durant la nuit, bien, c'est important aussi d'aller travailler notre gestion de stress. Moi, j'ai remarqué que souvent, les gens qui vont avoir le plus de résultats, c'est ceux qui combinent une approche naturelle avec des choses des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque, des exercices de respiration ou des vidéos d'auto-hypnose avant le coucher. C'est toutes des choses que vous pouvez retrouver là, sur YouTube, entre autres, puis ça va vraiment aider à détendre le système nerveux. Parce que les problématiques de sommeil, en fait, c'est vraiment qu'il y a une hypervigilance du système nerveux qui fait qu'on n'est pas capable d'entrer en mode veille, on reste toujours en état d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller calmer cet état d'alerte-là? Il faut amener le système nerveux dans un état de détente. Fait que là, aller travailler le côté routine de sommeil et puis calmer le système nerveux. Et après ça, on va aller compléter avec des plantes ou des molécules qui sont calmantes pour le système nerveux. Fait que j'en ai parlé dans les dernières vidéos, mais des exemples, c'est on peut se faire des infusions de différentes plantes, entre autres l'avoine qui est une tonique calmante du système nerveux très nourrissante. On a aussi la scutellaire qu'on peut prendre soit en gouttes dans l'eau ou en infusion. Pourquoi on l'utilisera en teinture? C'est pour avoir une action rapide, par exemple en soirée. Des fois, les gens n'aiment pas nécessairement les infusions aussi, mais les deux peuvent être intéressantes. Et puis, la scutellaire va aider à calmer le petit hamster quand on réfléchit trop. Donc, ça peut être très intéressant pour calmer le soir, pour aider à dormir. On a également la camomille qui est connue beaucoup pour tisane en soirée. Il ne faut juste pas la boire trop près du coucher pour ne pas avoir envie d'uriner parce qu'elle est très diurétique, mais c'est une belle calmante pour le soir. On a aussi la mélisse dont j'ai déjà parlé, qui est une belle plante qu'on peut prendre autant en teinture qu'en tisane pour aller calmer l'anxiété, l'agitation, la nervosité, puis elle supporte aussi l'humeur. Donc, c'est une belle plante là, à intégrer, mais elle aide beaucoup pour le sommeil. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que la mélisse les aidait énormément à dormir. C'est entre autres parce qu'elle aide à augmenter la libération de GABA au niveau du cerveau. Et le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur qui va avoir une action calmante. Donc, elle est intéressante pour ça. Et évidemment, la lavande aussi, pas tout le monde qui aime son goût, mais c'est une classique pour tisane du soir parce qu'elle a vraiment des propriétés somnifères et calmantes. Et si on veut aller travailler un petit peu plus en profondeur, des fois on peut aller avec des synergies, c'est-à-dire un mélange de différentes plantes. Donc avec la clé des champs, on retrouve le calmix en teinture ou le sommeil-thé. Les deux ont des plantes assez similaires à l'intérieur. On retrouve la scutellaire, la catère. Ils ont mis aussi de la valériane. Puis là, il va y avoir, dans celle-là, il y a de la camomille, par exemple. Mais c'est vraiment beaucoup des plantes dont je vous ai parlé qui sont calmantes, qui sont présentes dans les deux. Et puis, on a celui dont je vous ai parlé la semaine passée, le Esprit Zen en comprimé, qu'on peut prendre le jour pour les problématiques de stress et anxiété, mais aussi le soir. On peut en prendre 2 capsules 30 minutes avant le coucher. Contient de la mélisse, magnésium, B6 et GABA. Donc, toutes des molécules ou des plantes médicinales qui sont très calmantes pour le système nerveux et qui prolongent la durée du sommeil et la profondeur du sommeil. Donc, les gens qui se réveillent tout le temps, ça peut être intéressant aussi d'intégrer. Et pour terminer, les huiles essentielles peuvent être des belles alliées aussi pour le sommeil parce qu'elles ont des molécules qui ont des propriétés relaxantes au niveau du système nerveux, particulièrement les agrumes et les lavandes. Moi, j'aime beaucoup utiliser la lavande vraie et la mandarine verte.
qui ont des propriétés reconnues là, pour calmer le système nerveux. Ce qu'on peut faire, c'est les diluer dans quelques gouttes dans une huile végétale dans la paume de la main et les appliquer sur le bas-ventre, sur la nuque et sur le plexus, puis on peut en mettre même sur les poignets. On peut aussi se faire un roll-on pré-mélangé qui facilite l'application. Donc, on pré-mélange l'huile végétale et les huiles essentielles. Puis, on peut choisir, si on n'aime pas la lavande, on peut y aller avec l'agrumes, il n'y a vraiment pas de problème. Mais la mandarine et la lavande vraie sont vraiment très, très calmantes pour le système nerveux puis vont aider beaucoup au sommeil. Donc, on peut les utiliser aussi dans notre routine de dos pour nous aider à nous calmer. Puis, comme vous l'aurez compris, bien, il peut y avoir des fois des contre-indications. Quelle solution utiliser pour soi? Bien, c'est pour ça qu'on est là en magasin pour vous conseiller. Fait que c'est vraiment une petite introduction pour vous montrer que si vous dormez mal, que vous avez un sommeil non récupérateur, il existe des solutions naturelles qui peuvent vous aider à entrer dans un état de sommeil plus profond pour avoir une meilleure énergie dans la journée. Donc, il suffit de passer en magasin, puis on va pouvoir regarder avec vous cas par cas pour voir qu'est-ce qui vous conviendrait le plus. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine!